Dans un bref communiqué, la CEDEAO prend acte du refus de la junte de Niamey à recevoir les envoyés de la Troïka, Union africaine, CEDEAO, ONU, en vue d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel. Dans le même communiqué est mentionné que l'organisation sous-régionale continuera à déployer toutes les dispositions nécessaires à 24 heures du nouveau sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur le dossier nigérian qui devrait se tenir ce 10 août à Abuja, au Nigeria. Certains pays membres de l'organisation ne cachent pas leur mécontentement suite à la défiance de la junte. Selon nos confrères de RFI, la CEDEAO aurait convié des personnalités étrangères au sommet extraordinaire prévu ce jeudi. Il s'agit de la représentante spéciale de l'Union européenne au Sahel, Emanuela Del Rey. Alors que la CEDEAO avait gardé le silence depuis l'expiration de son ultimatum dimanche soir, le président du Nigeria à la tête de l'organisation a réaffirmé que la diplomatie reste la meilleure voie face à la crise, même s'il n'exclut pas une intervention militaire. Bola Tinubu et ses pairs de la CEDEAO préférerait une résolution obtenue par des moyens diplomatiques et pacifiques que la force. Cette position serait maintenue en attendant toute autre résolution qui pourrait ou non résulter du sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu ce jeudi. Aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent au Nigeria pour condamner l'idée d'une possibilité d'intervention militaire conjointe au Niger, et le président nigérian fait face à ce dilemme. Hausser le ton à la junte risque de mettre en péril l'unité dans son pays, alors que les membres de l'organisation l'appellent à la fermeté. La partition est donc serrée pour le président Bola Tinubu, qui doit jongler entre sa casquette de chef d'État du Nigeria et celle de patron de la CEDEAO. Bola Ahmed Tinubu a publié une nouvelle série de sanctions qui seront appliquées par la Banque centrale du Nigeria et viseront des entités et des individus associés avec la junte militaire au Niger. Interrogé sur les précédents coups d'État qui ont ébranlé la CEDEAO, le porte-parole du gouvernement nigérien a promis que le président Tinubu serait plus ferme que ses prédécesseurs. De nouveaux leaders sont arrivés au pouvoir et les réactions sont donc différentes. Nous avons beaucoup de leviers pour atteindre nos objectifs, que cela arrive aujourd'hui ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, nous verrons bien. Cela ne se limite pas à une intervention militaire, même si la possibilité d'une intervention militaire n'a pas été et ne sera certainement pas mise de côté. Au Nigeria, sénateurs, chefs religieux et membres de l'opposition se sont massivement exprimés ce mardi 8 août 2023 contre une telle option. Tout juste élu, Bola Ahmed Tinubu est déjà confronté à une crise régionale qui pourrait mettre en péril l'unité du pays. Pour Ajouri Ngelal, il était donc crucial d'apaiser les esprits car des responsables s'inquiètent des sanctions qui paralysent déjà une bonne partie des activités économiques dans les États voisins du Niger. Le mandat de la CEDEAO et son ultimatum ne sont pas un ultimatum nigérian ou un mandat nigérian. Et le bureau du président Bola Ahmed Tinubu veut vraiment insister sur ce point. Et rassure à la fin que la réponse de la CEDEAO au coup d'État au Niger a été et sera toujours dénuée de toute considération ethnique ou religieuse. Le porte-parole a ainsi fait référence au fait que dans la région frontalière avec le Niger, la population est majoritairement issue de l'ethnie Hausa, alors que le président Bola Tinubu est lui-même un Yoruba du sud du Nigeria.